Ces actes ont fini de décrédibiliser même notre carte nationale d'identité dite biométrique. Malgré un investissement faramineux et ahurissant de plus de 52 milliards de francs CFA, certains pays de la CEDEAO ne reconnaissent même pas cette pièce nationale d'identité. En conclusion, c'est l'avant-dernier point. Au vu de tous ces constats, manquements, tripatouillages, nous informons l'opinion nationale et internationale et nous confirmons que ce mardi 2 avril 2019, la cérémonie de prestation de serment à laquelle nous assisterons ne reposera sur aucune légitimité électorale et surtout sur aucune crédibilité républicaine. En recommandation, c'est le dernier point. À ce titre, nous proposons et recommandons, à travers une démarche inclusive, participative, consensuelle et républicaine, la création d'une CENI à la place de la Sénat, la nomination d'une personnalité neutre, crédible et sérieuse à la tête du ministère de l'Intérieur, l'implication dans tout le processus, en amont, pendant et en aval, de la société civile, de représentants de familles religieuses et de l'Union des magistrats du Sénégal. La réforme totale et la mise en ligne permanente du fichier électoral. C'est une exigence. Et finalement, la révision de la loi en vigueur sur le parrainage avant la tenue des élections locales. En tant qu'officier d'état civil de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, je ne suis pas dans la divulgation d'informations personnelles, je suis dans la dénonciation d'une association de malfaiteurs. Je rappelle que mon officier d'état civil à qui j'ai délégué les pouvoirs, s'il commet un seul acte de faux, il encourt entre 2 ans et 6 ans de prison. Je voudrais dire que tout ce que je viens de dire aujourd'hui sera mis sous pli, sera envoyé à l'Union des magistrats du Sénégal, sera envoyé au Forum civil, sera envoyé à la RADDHO, sera envoyé à Amnesty International, sera envoyé à toutes les structures qui ont en charge la défense des droits de l'homme. En tant qu'officier d'état civil de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, je porterai plainte contre le ministre de l'Intérieur. Je porterai plainte contre le directeur de la DAF. Je porterai plainte contre le directeur général des élections. Ce qui s'est passé ne s'est jamais passé depuis que le Sénégal est indépendant. Nous avons assisté à des transferts d'électeurs, ce n'est pas méchant. Nous avons assisté à des bourrages des urnes, ce n'est pas méchant. Mais quand on s'amuse à toucher à l'état civil, ça devient du grand banditisme d'État. Et ça, ce n'est pas acceptable. Que ceux qui vont aller prêter serment mardi le 2 avril, qu'ils sachent qu'ils doivent le faire en toute honte, parce qu'il n'y a pas de quoi être fier d'être un voleur notoire. Ça, c'est du vol. C'est du vol, c'est de la triche. Quand un enfant triche au bac, on lui demande de ne plus pouvoir passer l'examen pendant 4 ou 5 années. Quand un voleur vole, il est mis en prison. Alors, nous avons à la tête de ce pays des voleurs et des tricheurs qui veulent nous faire croire qu'ils ont gagné l'élection présidentielle au premier tour. Je terminerai par inviter l'opposition sénégalaise à avoir une attitude de lutte, à avoir une attitude d'unité et à avoir une attitude de conquête du pouvoir et par tous les moyens légaux et républicains. Ce que je viens de vous dire, si cela n'est pas changé, si on ne travaille pas à remédier cette situation, personne ne gagnera d'élection dans ce pays, c'est fini. Personne. Ces personnes qui ont voté pour Macky Sall n'existent pas physiquement. Ces personnes sont virtuelles. Ce sont des personnes à qui on a créé des cartes d'électeurs avec une photo. On leur a donné dans leur chambre à coucher et on leur a demandé d'aller voter. Et on les a mis dans un fichier qu'on refusait de donner à Idriss Seck, qu'on refusait de donner à Ousmane Sonko, qu'on refusait de donner à Issa Sall, qu'on refusait de donner à Madické Niang. Il n'y a personne qui peut faire un travail d'audit du fichier en 15 jours. Ce travail a été fait depuis la proclamation des résultats à nos jours. On travaille tous les jours jusqu'à 5 h du matin. Et aujourd'hui, je défie quiconque dans ce pays de remettre ce que je viens de dire en cause. Je le dis, je le répète, ceux qui sont autoproclamés vainqueurs au premier tour sont des voleurs et des tricheurs. Je vous remercie de votre attention.